Salut à tous les petits furieux, c'est Furious PO et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Project Flight. C'est sur Roblox, c'est par Ultimate Developer. Voilà. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va faire Londres Gatwick jusqu'à Punta Cana. C'est mon retour là, pas mal de problèmes. Là j'ai eu des problèmes, j'étais déjà en train de faire la vidéo, sauf qu'en fait je me suis rendu compte que le micro était coupé alors que c'était une super vidéo. Bref, mais des trucs qui tournent mal. D'ailleurs je vais faire une vidéo sur un jeu que je joue depuis 100 jours à peu près. Et là pareil, j'ai un autre problème, c'est que je peux pas jouer parce qu'en fait j'ai une mise à jour comme l'administrateur et je ne le retrouve pas. C'est compliqué. Donc ça c'est là où on va, c'est Punta Cana, donc il y a une vraie ville, London Gatwick aussi. Bref, il n'y a que des vraies villes, mais voilà. On va prendre un petit vol Transavia, tranquille. Et donc aussi d'ailleurs, là, puisque je vais encore sortir des vidéos, je vais en sortir un autre jour. Allez rejoindre la vidéo de BDV Craft si vous voulez avoir des vidéos de NG, donc Nation's Glory. BDV Craft, donc c'est un bon youtubeur, allez checker sa chaîne et s'abonner, je ferai plaisir. Hein. Et si vous êtes fan de météo, bah tiens, ça tombe bien, il a une chaîne météo d'ailleurs. Alors voilà, encore une fois, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, de vous abonner si vous aimez mon contenu et que vous voulez retrouver d'autres contenus pareils que ceux-là. Donc voilà. Ah oui, j'ai laissé une porte. Je faisais une porte. On est censé décoller sur la droite. Donc on va reculer comme ça, puis comme ça. D'ailleurs, on fait vue cockpit. Il commence à faire nuit. J'avais commencé le matin et je terminais le soir. Enfin, je terminais l'après-midi. Là, on va commencer le soir et un peu plus. Hein, je fais vue cockpit. Sinon, il n'y a plus. Et recommence à faire les mêmes problèmes que tout à l'heure où il commence à bouger un peu avec les situations. D'ailleurs, j'ai un gros projet, c'est de faire un autre film, mais cette fois-ci, ça va pas être un Mission Impossible. Ça, un Mission Impossible Roblox. Enfin, j'ai eu beaucoup de copyright. Là, je vais faire moi-même les musiques avec mon piano qui est juste à côté. Je vais faire Sully. Sully qui est un pilote qui a améri sur le fleuve Hudson à New York après un décollage et qu'il a eu un bird strike. C'est-à-dire qu'il y a des oies qui sont rentrées dans son réacteur, dans ces deux réacteurs. Et ils étaient une vingtaine. Alors qu'un réacteur de 320, c'est censé résister à 5 pigeons sur chaque moteur. Et là, il y avait 5 oies, même plus, 107 ou... Voilà, et sur chaque moteur. Donc voilà. Et après, du coup, il a vu que le moteur, il a décidé d'amérir sur le Hudson. Et donc il y a des trucs pas drôles. Voilà, on commence la nuit, donc il va faire nuit, on va peut-être arriver le matin. Voilà, ça va être peut-être mieux que le vote d'avant. Off, check. Logo, on va faire un peu de pub. Position light. Strap and steady. Qu'est-ce que t'as dit? Ok, c'est quoi notre identifiant de vol? D'ailleurs, là, il est 18h48. 41h40. Back. Donc le cockpit, il est très réaliste. Hein. On a le ballonnier qui bouge. On a notre yoke qui bouge, donc c'est le volant, si vous préférez. J'aimerais bien qu'il fasse une version comme ça sur la 320, ou alors même faire ça sur plusieurs avions, et d'ailleurs même mettre la 321, le cockpit sur le 321, et même rajouter par ici DV.
finalement changement de plan, hein. On tourne plutôt là. Ah, un spirit. J'aurais dû prendre Ryanair alors dans ce cas-là. D'ailleurs. Normalement on va pas couper je vais pas faire beaucoup de. Je vais pas beaucoup couper, je vais pas beaucoup. Enfin, je vais pas beaucoup couper la vidéo. Je suis censé faire un full flight, c'est-à-dire vol entier. Before taxi checklist. Alors. Flaps. Flaps 1. Flaps 4. Take off. Et ça c'est landing. Et land c'est terre. Mais c'est aussi atterrissage. Et TO c'est pour take off. Ou alors c'est A, terre. En fait, je crois que c'est A et terre. Donc en fait la traduction est mauvaise. Up. Oh, là ça va parce que c'est full. Je vais la mettre là. La full c'est sa meilleure reverse avec. Bon, un pushback limite. Donc c'est flight. Ouais, ça c'est flight. Les spoilers c'est check, c'est bon. Before taxi check is completed. Start taxi. 4140. Ouais, c'est bon. Allez. On va passer à gauche. Alors les lumières c'est beau. Il y a beaucoup de réalisme. Hein. Bruh. C'est quoi ça? Je vais me faire couper, hein. Parce que je sais comment ça va terminer la dernière fois avec l'autre aile. J'ai fini dans le gazon. C'est pas une tondeuse mon avion, hein. Mon avion c'est un avion. C'est pas drôle. On décolle sur le taxiway ou... Elle est plus nickel, hein, quand même, cet avion. Le 737, le cockpit, il est réussi, hein, franchement. Il n'y a pas tout qui peut être utilisé. Ce serait bien qu'on puisse utiliser aussi l'APU, etc. Comme le Hudson, d'ailleurs, pour le Hudson, l'APU, il a servi comme moteur d'urgence. Donc là, la piste, elle est juste devant nous. Vous avez cru que j'allais décoller, hein? Mais je vais pas décoller. Je vais attendre qu'on voit les papy lights. Donc ce qu'il nous dit, si on est trop haut, s'il y a 2 blancs, 2 rouges, ça veut dire qu'on est parfaitement sur la piste. Enfin, c'est parfaitement sur l'angle. S'il y a plus de rouge que de blanc, et ben ça veut dire que c'est plus de rouge que de blanc, ça veut dire que t'es trop bas. Si c'est plus de blanc que de rouge, ça veut dire que t'es trop haut. Vous allez voir ça quand on va faire l'atterrissage, mais normalement t'es censé obligatoirement avoir de blanc, de rouge, de blanc, comme vous voulez. Alors déjà on est censé décoller avant ces 2 carrés mais qui sont plus loin. On est censé décoller avant ces deux rectangles qui sont plus loin, qui sont à l'autre bout de la piste. Et on est censé terminer d'atterrir pareil avant les bouts de la piste et d'atterrir sur cette zone des carrés. Donc c'est parti. Before take-off checklist. Alors. Flaps for take-off check. On va mettre par notre altitude. On chauffe les moteurs en même temps. C'était quoi? C'était 185. L'altitude, on va mettre 7000. « 7500, allez. 7200, allez, on fait 7200.
Et la vitesse, on la prépare pour l'approche. On mettra juste 250. Je m'en fous de ton truc. Hein. Allez. On mettra 250 à peu près. J'étais déçu quand on avait le micro désactivé. Je fais ça d'ailleurs. Oh, c'est le décollage total. Ah non. On va faire manuel notre décollage. Non, si je fais ça. Voilà. Ok, before take off checklist completed. Et voilà, c'est comme la dernière fois. Je commence à aller sur le côté. Ah là, sur le TFS, c'est vrai, j'ai oublié. Je commence pas à mettre. B1, rotate. Parfait. Au décollage, il est parfait. J'ai fait une miniature qui veut pas être la vraie miniature. Hein. Vous allez voir pourquoi, parce que c'est la miniature qui était censée être sur la vidéo d'avant, mais c'est pas grave. Au pire, je fais bien comme ça, hein, volontiers. Positive gear up. On continue notre manuel. Là, on est en IFR. C'est-à-dire, IFR, c'est Instrument Flight. Instrument Flight System. IFR. Voilà. Ouais. Il y a ILS pour elle, c'est la. On va mettre notre altitude. Hop. On prépare notre cap du coup. Notre avion commence à tourner. Je vais quand même faire le. Ah, il part par l'autre sens cette fois-ci. Tu auras pu par la droite. Par contre, ça, c'est pas très réaliste. After landing, after takeoff, checklist, taxi, off. Logo, on a plus besoin, mon gars. Position, ça c'est bon. Hop, tout est bon. After takeoff, checklist completed. Ça c'est sûr. Ça c'est sur Project Plate. Laissez-moi juste faire la miniature. Hein. Alors, je vais peut-être prendre d'autres. Hein. On va voir après. Vous allez voir. Ouais, je vous avais déjà vu, pardon. Parce que bah, en cliquant sur cette vidéo, hein, vous avez bien vu la miniature. Ouais, ça c'est la mini cockpit. Il y a un peu, je suis un peu trop dézoomé, hein, je suis trop mince. Vous comprenez. Allez, on va arrêter de faire le délai. Une bacana juste là, on va juste là, ouais. Finalement, je suis pas déçu hein, qu'on ait un. Ou alors je dézoome. Je dézoome un maximum. Et je fais 7 vues du cockpit. Pour la miniature. Oh, ce serait incroyable. Ce serait incroyable. C'est incroyable. J'ai fini sur du 205, mais ce sera pas maintenant. C'est dommage qu'on peut pas utiliser aussi la course. Le Flight Director, je vais vous montrer tout de suite ce que c'est.
Et ça vous montre une croix qui indique l'endroit où vous allez être. Par exemple, si je règle l'altitude, cette croix par exemple, elle va monter. Et si je change aussi le truc, elle va mettre là. Flight Flat Director, c'est direction de vol. Voilà. Ensuite, il me met tous les trucs de bord. J'ai l'impression que c'est une cuisine parce qu'il m'avait montré ça sur la 220, mais c'était quelque part par là derrière le siège du copilote. Donc voilà. Oui, bon, c'est une turbine. Ouais. Attends. Là, ça va pas être maintenant. D'ailleurs, Gran Canaria, je pourrais faire un jour un vol Ryanair, parce que Ryanair, j'ai appris aussi. Parce que j'ai regardé le documentaire Ryanair, parce qu'il y a un RH dans l'avion. Et c'est un peu de l'arnaque à Ryanair. À part le chef de Ryanair et le directeur de Ryanair. Il dit que c'est le truc préféré des Français. Et moi, je vous dis que non, c'est pas c'est Air France. Hein. Je suis fier de mes origines françaises. Hein. Donc c'est 19 pour la piste d'atterrissage. Voilà. Donc moi je serai pour la prochaine fois, ce sera 19. Non, c'est pas 19, c'est 20, 21, ouais, c'est 21. Et donc, qu'est-ce que je veux dire aussi? J'ai oublié Flaps 0. J'oublie toujours les Flaps, même sur PTFS j'oublie les Flaps. C'est un problème hein, sur ça. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, la prochaine fois, je ferai peut-être un vol Ryanair parce qu'on regardera ce documentaire justement de France Slash. Je connaissais pas. Là, on fera mettre en mode. Ah, si d'ailleurs, on va commencer. Mesdames et messieurs, on commence tranquillement la course. Merci de retourner à vos places et d'attacher vos ceintures de sécurité. Ladies and gentlemen, it's destined for Punta Cana. Please fasten this, thank you. Hop, oui, c'est moi qui ai fait l'annonce. Il n'y a pas d'annonce. J'ai fait. Before take-off. Ah, il te met toutes les. Ah, il te met toutes les checklists. Cleared for take-off. What? After take-off. Landing gear up and off. Flaps up, no light. Si, t'as les lights. C'est obligé d'avoir les strobes et les. Ça, c'est obligé. Ensuite, landing. Speed brake, armed. Logo. Gear. Flaps. Descent approach. Ok. Et bah, c'est plutôt clean. Ensuite, il y a tout le clavier, hein, c'est aussi des détails. Et c'est vraiment réaliste. Juste une petite vue comme ça pour être sûr que tout va bien. On va tourner juste pour un cap, on va tourner sur 200. Hein. Sur 500 pour la puissance. C'est notre carburant. Ça c'est notre carburant. Je croyais qu'il n'y avait pas de carburant, moi. Ah, je croyais vraiment qu'il n'y avait pas de carburant. Si c'est vraiment le carburant. Ah non, c'est peut-être la puissance. Ça, c'est la puissance. Et attends, ça c'est quoi? Ouais, non, ça doit pas être le carburant, ça. J'ai pas l'impression. Gear, ça on ne touche pas, c'est off. Et après tu mets. Hop, voilà. Donc là, il est 2h30 du mat. On va atterrir vers 5h. Ah, d'ailleurs, je pense que j'ai vu un bout de piste. Ouais, c'est parfait. On va descendre un peu. Hein. Descendre sur 48. Sur Flex level 48. C'est plutôt clean hein, tout ça. D'ailleurs, j'ai acheté une maquette de Transavia. J'ai toutes les informations de Transavia. Enfin, plus 738. On a 77 chez Transavia. 189 sièges. Environ 925 pour l'antique de croisière.
moteur CFM56-7B, autonomie de vol environ 4700 km, beaucoup moins que la 301, longueur 39,5, alors que la 320 c'est 37, hauteur 12, alors que la 320 c'est 15, envergure 34 et masse maximum au décollage c'est 78 tonnes. Pilote, équipage de cabine. Chef de cabine et 3 ou 4 assistants. Ok, on commence tout de suite donc notre virage. On va mettre notre vitesse d'atterrissage. Voilà. D'atterrissage. C'est parfait, on commence. On met un peu de pub. On commence pour les landings et les taxis. Tout est bon, regardez le réalisme. Ok, hop. Je le prépare. Alors que mon père, il avait assisté à mon atterrissage, il avait dit ah mais s'il y a un peu de vent, j'ai trouvé une excuse. S'il y a un peu de vent, tu vises à gauche. Ça c'est bien sympa, mais moi j'ai pas. Je suis en train de me dire que je peux faire un atterrissage comme ça. J'ai évité de faire un tonneau. Hein. Une flaps. Ok. Go down. Voilà, il n'y a pas les papy lights. Donc voilà, tout est bon. On ne va pas faire de rotation, mais c'est juste ça pour le voyage. J'ai envie de faire des rotations, mais c'est pas trop ce que j'ai envie de faire. Je sais même pas s'il a mis le livret de l'Ukraine. Parce qu'en fait, il y a un pilote blog, je sais pas quoi, hein. Il fait son blog de 737, et du coup, tu vois tout cockpit et tout. La checklist et tout. Donc, peut-être que je vais chercher après. Pas le vol. Hein, je touche un peu au palonnier. Là. Palonnier. Blablabla. Eh, on joue pas, c'est l'atterrissage, c'est sérieux. Donc j'ai déjà fait un décollage avec ça, je pourrais prendre le retour de l'IA. C'était incroyable. Puis là, je vous avais bien dit qu'il allait faire 5h du mat, là, pour l'atterrissage, et ben c'est vrai. J'ai dit ça au pif, hein. C'est juste il y a 3 minutes. Hein. 3 minutes et demie. Là, je suis trop haut. Je vais maximum descendre à cette... maximum ça pour ma descente. Et je me suis entraîné sur PTFS, donc là, normalement, mon atterrissage sera incroyable. Ah oui, non, mais les papy lights, tu les vois même pas, c'est pas possible. Voilà.
Ah, tiens, octogone. Octogone. 50, 40, 30, 20, Octogone. 10. Tu vas descendre là? Oh, 414. Bon, c'est pas le pire hein, non plus. Allez, les reverse. Voilà, les gars. Bon, je vais pas faire patience à Octogone. Hein. Donc, on se retrouve pour le taxi. On sera au taxi, voilà. Octogone, d'ailleurs, il va faire des vidéos avec moi. Si ça me va, voilà. On va tourner quelque part à gauche. On va passer par la forêt, oui. Espérons qu'on ne croise pas de grizzly. Ah, ça risque pas à Oh, là, pardon, je voulais pas là. On va mettre les reverses ou comment ça se passe? Non, les reverses, vraiment, c'est utile. Mais il me semble que j'ai foiré une sortie là. Ah non, la forêt, elle était là-bas. Bien foiré une sortie. Bon, on se retrouve quand je serai à la passerelle. D'ailleurs, là, ici, il y a juste... juste un... pas de problème, hein. La piste est un peu vieille, mais c'est pas de problème. Hein. Allez. Ah tiens, d'ailleurs, ici, il y avait l'air d'avoir un ancien taxiway. Donc si vous connaissez l'histoire de cet aéroport, bah, n'hésitez pas à me dire. Hein, je pense que c'est comme dans la vraie vie, peut-être. Moi, je connais une truc comme ça. Ah. Ouais, non, j'ai cru qu'il allait passer sur le taxiway. J'ai eu peur. Il était un peu... le vol, on va continuer dans le cockpit, hein, parce que j'ai on se retrouve quand je serai au taxiway, peut-être avec... Ok les gars, donc là on est avec Octobone. Donc c'est un pote. Avec lui j'ai... Oula. Un autre petit 737 qui me rentre dedans. Pas de problème. Il y a aussi Philippe qui a aussi acheté le jeu et qui est aussi actuellement sur la game. Donc, on continue hein, sur la passerelle même si... Ah oui c'est vrai, j'avais dit les gars, c'est un vol en cockpit mais bon, j'ai oublié. Un avion qui est en train de faire son pushback, un Rafale qui est en train de faire n'importe quoi, qui est en train de faire de la voltige au-dessus de nos têtes. Moi je suis Punta Cana, je sais pas où il est Philippe. Tu vas rester là-bas longtemps? Bah ouais. Ouais, je vais te rejoindre. Après, mais j'ai découvert qu'en fait le pilote c'est juste regarder vu du cockpit. Je sais pas. Oh mais c'est bien quand même. Oui bah c'est bien quand même, mais tu peux pas faire des trucs. Enfin c'est vu du cockpit, mais genre comment dans. Ah bah tiens, il a reset le gars. Allez. Ou alors c'est toi? Ok, pushback. Non, moi j'ai rien fait. Hein. Moi je suis passerelle 32 là. En Transavia, je viens de Londres. Transavia, je suis à Punta Cana depuis Kitelia. T'as regardé la vidéo d'un youtubeur anglais Non, pas moi. qui a fait exactement cette vidéo, full cockpit. Moi je disais pas genre, le pushback. Ah oui, tu vois le pas, jetway, le jetway, enfin la passerelle. Ce serait bien qu'il la rajoute. Oui, oui. La passerelle là, elle est là à Punta Cana. Oh mais attends, mais mon avion là, il est en train de patiner. Tu vas où là? Là, bah là je suis à Punta Cana. Ah, ok, vas-y. Je viens d'arriver en fait. Bah ouais, vas-y. On va s'aligner avec la piste. C'est pas possible, comment je sais pas piloter. Et hop, malgré mon atterrissage qui était à 414 fpm, même si une fois j'avais fait 31 fpm. C'était 414 alors qu'une fois j'avais fait 41. 414. Bah c'est pas beaucoup, attends. Hein. T'as des gars qui font 7000. Hashtag le shorter Ryanair.
Alors, Jetway, je vais juste tester la touche J. Alors, il y a aussi Flight 9, hein, où il y a le Jetway. Landing light, non? Si. Tu fais vue cockpit, c'est ça? Ouais. Donc, les gars, on va faire After Landing Checklist. Ok, donc les gars, landing lights off, donc c'est lights off, local lights off, il fait jour, donc on éteint tout. Notre avion, on va l'éteindre entièrement. Comment on éteint les moteurs? Enfin, je suis en train de Bah, tu d'essayer cliques d'éteindre. sur les. Tu cliques sur les trucs parce que dans le cockpit, il n'y a pas, je crois. Ouais, dans le cockpit, ça marche, fonctionne pas quand. Attends, Ok. Décollage jusqu'à 2000 cut-off. C'est ST. peut-être le Et cut-off. Hein. on va. Ok. Ah oui, c'est le cut-off. Cut-off. Tu vois le cut-off en dessous des Attends, je suis en manettes des décollage. gaz. Il y a idle Je suis en et décollage. Là. cut-off. Ouais, bah cut-off. Ah, tiens, du FedEx Express. On met tout en zéro. Hein, voilà. Altitude de On va mettre 1000. Hop. Non. 0. Ok, bah, Notre j'ai mis. altitude, ça, on s'en fout. Ok. Ok. On vient de quitter le sol. C'est bon. Se mettre à 2000. On va ensuite aller vers Punta Cana. Ok. C'est bon, Flight Director, on en a pas besoin. Off. Et c'est bon. Les gars, dites-moi dans les commentaires comment vous pensez que ce vol, s'il était bien. Hein. Bon, il était un peu catastrophique parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vol Project Flight. Hein. D'ailleurs, Flap Zero, c'est bon. J'essaye de rentrer bien, mais voilà, on va pas les rentrer au sol. Hein. Bravo, là. Donc là, je suis à Punta Cana, je reste et je vais terminer la vidéo. Donc les gars, si vous avez aimé cette vidéo... Ah non, je suis en train de faire des miniatures, tu vas m'aider à aller choisir les miniatures. Hein, je suis en train de faire toutes les miniatures, je fais juste des screens. Celle-là, elle est ratée. Je vais la refaire. Attends. Vous voyez rien parce que... Pourquoi mes boutons sont buggés? Ah oui, non, mais en fait, c'est du 2D les boutons, si t'avais pas remarqué. C'est pour ça qu'on peut pas bouger la cam sur... Donc les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à liker la vidéo. Abonnez-vous si vous aimez mon contenu. Hein. Et d'ailleurs, Octogone, on va le revoir dans d'autres vidéos. D'ailleurs, même dans le film Sully, peut-être, dont je vous en ai parlé tout à l'heure. Je vais aussi faire du National Glory, mais ça va pas être maintenant. Ça va être dans 1 ou 2 jours que je vais faire une vidéo dessus. Et donc, abonnez-vous si vous aimez mon contenu. Bon, je vais pas le redire 10 milliards de fois. Hein. Bref. C'était Ah, là, wow. Furious PO. Je vous dis au revoir les petits furieux. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'était Furious PO. Ciao ciao.